Je vous salue. Alors, comme je l'ai promis, je vais faire une série d'enseignements vidéo sur la géopolitique et la géostratégie. Alors, ce que je voudrais vous montrer ici et maintenant, c'est que de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 95, au plan stratégique et militaire, les États-Unis étaient en avance sur tous les pays. Grâce à quoi? Ce n'est pas par l'arme atomique. L'arme atomique, d'autres pays l'ont. La Russie là, la Chine là, même l'Iran là, depuis 2014. Israël là. L'Afrique du Sud en avait, mais quand les Blancs ont perdu le pouvoir formel, ils ont démantelé ça. Le Pakistan là, l'Inde là. Mais l'avantage des États-Unis, c'était les porte-avions. Je répète, l'avantage des États-Unis, c'était les porte-avions. Donc, pour faire la guerre contre n'importe quel pays, les États-Unis n'ont pas besoin que vous soyez frontalier à lui. Ils n'avaient qu'à déplacer leur porte-avions. Et puis, en étant sur l'océan, bon, ils font décoller leurs avions de leur porte-avions. Et puis, ils vous bombardent. Ils ont eu cet avantage-là pendant longtemps. Mais il faut dire que quand Poutine est arrivé au pouvoir, il a vu que la concurrence générée par la guerre froide, notamment au niveau de l'armement, a coûté très cher à l'URSS. Financièrement, ça a coûté très cher à l'URSS. Et ça a été l'une des causes de l'effondrement de l'URSS. Voilà. Ça a coûté financièrement très cher à l'URSS. Et lui, il n'a pas été question pour lui de faire des porte-avions, etc. Parce que les porte-avions coûtent excessivement cher. C'est des milliards et des milliards de dollars. Donc, quand c'est lui qui a commencé à faire, il a mis l'accent sur les missiles. Il a mis l'accent sur les missiles. C'est ce qu'il a fait. Et il a développé des missiles qui vont à une vitesse phénoménale, comme le Kinjal, comme l'Oreshnik. D'ailleurs, dernièrement, il a fait un défi, il a lancé un défi aux Occidentaux et à l'OTAN. Il dit, si vous voulez, indiquez-moi une cible. Je vais envoyer mon missile Oreshnik. Je vais voir si vous pourrez l'intercepter. Hein? Mais il n'arrive pas à intercepter les missiles que lance la Russie. Et on le voit dans la guerre de l'Ukraine. Si vous avez votre porte-avions et que vous ne pouvez pas arrêter un missile, mais le missile va détruire le porte-avions avec tous les avions, tous les aéronefs qui s'y trouvent. Les avions de guerre, les hélicoptères de guerre, etc. Et c'est des milliards de dollars alors qui vont partir en fumée. Donc, à cause de ces missiles difficiles à intercepter, les États-Unis ont perdu l'avantage stratégique qu'ils avaient avec les porte-avions. D'ailleurs, ils se demandent aujourd'hui si les porte-avions sont utiles. En fait, c'est utile, mais est-ce que c'est nécessaire même de fabriquer d'autres porte-avions? Parce que ceux qu'ils ont là sont des anciens porte-avions. Parce que ça coûte excessivement cher. La construction d'un porte-avions coûte excessivement cher. Et la preuve que les États-Unis ont perdu cet avantage stratégique, c'est ce qu'on voit dans le golfe d'Aden. Comment naviguer du canal de Suez pour aller jusqu'au golfe Persique et en revenir. On a vu les Houthis du Yémen, mais avec leurs missiles, les missiles qu'ils ont reçus, des missiles de moyenne portée qu'ils ont reçus de l'Iran, mais ils ont menacé à plusieurs reprises de détruire des porte-avions des États-Unis. Les États-Unis ont dû éloigner leurs porte-avions de la portée des missiles des Houthis du Yémen. Donc on voit bien que les États-Unis n'ont plus l'avantage du porte-avions. Ils n'ont plus l'avantage du porte-avions à cause de ces missiles
qui sont très rapides. Quelquefois même, leur vitesse dépasse la vitesse du son. Leur vitesse dépasse la vitesse du son. Le temps qu'ils soient détectés, déjà, ils ont atteint la cible. Tous les États-Unis ont perdu cet avantage-là. Ça, c'est une réalité. Ils ont perdu cet avantage. Face aux missiles précis, comme le Kinjal, qui peut changer de trajectoire. C'est des missiles qui peuvent changer de trajectoire. Lorsqu'ils ont un obstacle qui vient, ils changent de trajectoire. Vous voyez? D'ailleurs, Poutine a qualifié ces missiles-là de missiles inarrêtables. Donc, vous voyez. Donc, le porte-avions n'est plus un avantage militaire stratégique pour les États-Unis. Devant des missiles du type Kinjal ou bien du type Oreshnik. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Je peux dire que c'est la seconde leçon de géopolitique et de géostratégie que je viens de donner. Donc, en fait, les États-Unis aussi gagneraient à développer des missiles de type Kinjal. Alors, ils gagneraient à faire cela. D'ailleurs, c'est moins coûteux. Et puis, on peut en fabriquer un grand nombre. Alors que les porte-avions, si on veut fabriquer plusieurs porte-avions, ça va coûter lourd dans le budget. Voilà. Donc, c'est vrai, en fait, j'ai fait d'autres vidéos qui parlent de la situation. J'ai fait une vidéo qui a expliqué un peu la guerre du Kivu, etc. La reprise de la guerre entre le Hamas et Israël, etc. Bon, mais souvent, les gens ne font pas ce type de vidéos que je fais. C'est ceux sur les accords que je fais, celles sur les accords que je fais, c'est ça que les gens remarquent. Voilà. Il ne faut pas me confiner. Voilà. Je n'ai pas envie d'être intellectuellement confiné comme le Covid a confiné les gens. Voilà.